Dieu. Merci Seigneur pour ce moment. Amen. Merci pour nos sœurs, nos frères. Gloire à Dieu. Voilà, quelques annonces avant de pouvoir laisser la place. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a la joie d'avoir avec nous Jean-Philippe et Cliff qui sont responsables de l'œuvre Agapé France, plus particulièrement au campus. Notre frère Jean-Philippe, je crois qu'il est prof de techno. Il a pris, c'est sa semaine de vacances en plus. Donc il est venu, ils sont venus pour encourager Roch, l'aider aussi dans ce travail sur Corté. En tout cas, on bénit Dieu pour ces frères qui prennent du temps, qui viennent pour aider l'église d'Ajaccio et plus aussi pour cette œuvre d'étudiants donc sur Corté. Je vais leur laisser la place dans un instant. Avant cela, juste vous rappeler aussi ce matin qu'on a la joie d'avoir le culte à Corté. Et ce matin, c'est notre frère Félix avec Marie-France, José, Patricia, Paul-Henri. Il y a également Laïna et Nicolas qui sont montés sur Corté. Alors, on prie Dieu, on a prié Dieu que le Seigneur les bénisse aussi et qu'il les visite. Hein. Gloire à Dieu. Voilà, nos réunions de la semaine, juste un petit rappel rapide. Mardi, nous avons notre réunion à 19h. Mercredi, à 17h et à 19h, nos réunions sur Corté. À 19h, c'est pour les étudiants. Jeudi, à 19h, à Porticcio, nous avons aussi notre réunion chaque semaine dans cette belle salle des fêtes. Vous connaissez cette salle des fêtes à Porticcio? Oui. Oui, il y en a qui disent oui. Il y en a qui ne connaissent pas. Hein. Venez apporter votre témoignage. Je vous assure, on a vraiment une belle salle et on se réjouit en tout cas de pouvoir être là tous les jeudis soirs. Et puis à Propriane aussi, on était juste une petite dizaine, mais on a eu un beau moment aussi vendredi et on bénit Dieu. Ne négligeons pas les petits commencements, dit la parole de Dieu, et nous prions pour avoir une salle là aussi. Hein. Gloire à Dieu. Voilà, dimanche prochain, on aura également un culte sur Corté, parce qu'on n'a pas pu ces derniers temps. Là. Chaque fois, il y a eu toutes sortes de choses, la neige, ceci, cela. Donc, on aura également un culte. Veuillez noter, c'est important ça aussi, que le dimanche 19 mars, nous aurons notre assemblée générale ordinaire et extraordinaire. C'est-à-dire, on va enchaîner les deux assemblées générales. Pourquoi deux assemblées générales? Extraordinaire parce que, vous savez, avec la nouvelle loi LCPR, nous devons revoir nos statuts, hein, et ça, c'est dans tout le mouvement en France des assemblées de Dieu. Donc, nous devons l'adopter, nous devons voter pour ça, et c'est l'Assemblée donc qui doit voter pour ça. Donc, notez le dimanche 19 mars. Vous serez tous là? Voilà, notez-le bien, c'est important parce que c'est important pour qu'on puisse véritablement avoir ces assemblées générales parce que ces dernières années, il nous manquait du monde. Hein. On a sur la liste tant de personnes et puis quand il y a les assemblées générales, vous savez, ce n'est pas simplement que des comptes matériels. Et puis même, le matériel, l'argent, c'est spirituel. Donc, c'est important qu'on sache et qu'ensemble, on a à cœur l'œuvre de Dieu, non? On a à cœur et on veut avancer. Donc, c'est important. Notez cela, j'insiste lourdement ce matin, mais avec mon poids, je peux le faire. Donc, lourdement, c'est très important. Notez le dimanche 19 mars. C'est très important aussi de noter aussi, ce matin, je fais un appel également à candidature, donc qui est lancé pour l'entrée dans le bureau d'un frère ou d'une sœur. Donc, c'est important là aussi parce que concernant cette loi, nous sommes 5 dans le bureau, mais on nous demande d'être minimum 6. Minimum 6. Donc, on peut être 7, 8. Donc, si des frères ou des sœurs voudraient rentrer dans le bureau, c'est important que vous puissiez rapidement me contacter. On va voir ça ensemble, bien sûr. On demande quand même un minimum, bien sûr, que ceux et celles qui veulent rentrer dans le bureau soient membres de l'Église depuis minimum 6 ans, quand même. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est important aussi, hein, qu'on partage les choses, c'est important, fidèle dans les réunions de l'Église, dans de prière, entre autres, et bien d'autres, selon nos possibilités aussi, frères et sœurs. Hein. On n'est pas des fadas, on on fait comme on peut aussi, c'est pas... mais quand même qu'il y ait ce témoignage qui soit là, dans et en dehors de l'Église aussi, donc qui soit un bon témoignage. Donc, n'hésitez pas de venir me voir. Je termine aussi avec, et on va prier pour ça aussi, vous savez, les événements qui ont touché la Turquie et puis la Syrie, tous ces pays. Nous avons reçu et on vous a fait passer cette lettre. Ça ne veut pas tourner? Oui.
On vous a fait passer cette lettre que l'AEP nous a transmise. Je prends le temps de la lire. Bonjour les frères, voici quelques nouvelles suite au tremblement de terre en Turquie, Syrie. La Syrie fait partie des champs de l'AEP. Et depuis l'événement, nous sommes en contact avec le pasteur, donc il n'y a pas le nom qui est cité, un frère digne de confiance avec qui nous travaillons depuis plusieurs années. Les dommages ont touché, comme vous le savez, la Turquie, la Syrie, mais aussi la région côtière du Liban. Beaucoup de dégâts matériels, malheureusement des milliers de morts. Plusieurs églises et des chrétiens ont été également touchés. Le pasteur, dont le nom n'est pas cité, nous a fait part du grand besoin urgent de nourrir et d'apporter une première assistance aux victimes du séisme. Une première aide de 10 000 € est envoyée en Syrie pour répondre à cet appel. Une mission au Liban et en Syrie est prévue début mars pour aller sur le terrain. Les besoins sont si grands et nous voulons à nouveau être à l'œuvre avec les églises sur place dans la prise en charge des familles sinistrées. L'AEP reste au service des plus démunis et de l'Église persécutée grâce à la générosité des chrétiens et tous ceux qui soutiennent ce ministère. Nous comptons sur votre soutien pratique, financier, vos prières pour continuer notre ministère auprès de nos frères et sœurs dans le besoin. Merci de ne pas les oublier. Merci pour votre confiance et merci de faire un retour au pasteur et Église de France. C'est le pasteur Claude Huot qui nous transmet donc ces nouvelles. Je voudrais qu'on prie le Seigneur, qu'on se lève, qu'on demande à Dieu sa grâce. On fera une offrande si vous avez à cœur de soutenir, et si vous pouvez soutenir ces frères et sœurs de l'AEP, n'hésitez pas à voir la trésorière, les responsables du bureau. On fera une offrande peut-être dimanche prochain aussi, hein, donc pour le soutien de nos frères et sœurs et de ces pays qui traversent ces moments difficiles. On n'oublie pas l'Ukraine. On n'oublie pas tous ces pays qui sont dans le désespoir, dans les ténèbres et qui ont besoin de la grâce de Dieu. Je voudrais que peut-être, Roch, tu veux bien prier le Seigneur? Je reste sur ton trône malgré tout ce malheur. Tu es pleinement souverain, Seigneur. Et tu nous appelles à aider notre prochain, à se soucier de lui. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à aider les autres, Seigneur. Bénis ces peuples, que ce soit le peuple ukrainien, le peuple turc, le peuple syrien, Seigneur. Je prie qu'ils puissent avoir de l'aide, Seigneur, vraiment, et beaucoup d'aide, Seigneur, dans ces temps qui viennent. Du soutien financier, du soutien physique, du soutien psychologique, du soutien moral, du soutien religieux et du soutien spirituel de ta présence. Je te remets pour ça aujourd'hui. Amen. Amen. Disons tous Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je laisse toute la place. Bienvenue à Jean-Philippe, Cliff qui sont là. Donc, et on est à l'écoute. C'est un peu. Ils vont vous parler aussi de l'œuvre d'Agapé. Hein, et puis, voilà, vous apporter le message. Bonjour à tous. C'est une joie d'être en Corse déjà, d'être avec vous aussi, on ne vous oublie pas. Voilà, donc je vais faire ma petite blague, hein, on est des pins. Moi, je suis un vrai pins, s'il vous plaît. Voilà. Lui, c'est un faux pins, c'est un américain. Ouais, donc on est très content d'être avec Roch et aussi Eva aussi. Il y a quelque chose qui se passe à Corté. Ouais. Il y a combien d'étudiants à Corté? 4000? Dans ces eaux-là, ouais. À Lyon, on est 175 000 étudiants. Jeudi, nous, c'est notre réunion, parce que je fais partie des responsables de Lyon, on est 5 responsables. Il y avait 20 étudiants. Pas beaucoup, hein. À Corté, mercredi, ils étaient 13. Il y a quand même un problème. Enfin, je sais pas. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se passe et on est content d'être avec vous et continuer vraiment à prier, parce que c'est vrai que c'est le cœur de la Corse. Enfin, je m'avance peut-être un peu, mais c'est vrai que si les étudiants deviennent chrétiens et même engagés, je fais un petit clin d'œil à certains, discrètement, mais après ils vont pouvoir peut-être rayonner dans toute la Corse et ça va rayonner dans vos églises, c'est super. C'est pour ça c'est précieux. Voilà, moi, je suis mon prof de techno et marié avec une charmante épouse qui est mezzo, voilà. Et peut-être qu'elle viendra bientôt.
Donc, je laisse Cliff pour la suite. Bon, merci. Comme le pasteur a dit, elle a pris ses vacances pour venir avec moi. Alors, c'est formidable. Elle a aidé avec le coaching de rock aussi. Et, bon, on est là, c'est chouette pour nous. On vient, on regarde ce que tu fais. Mais c'est rock, c'est vous qui vous soutient. Et c'est les prières, je pense. Surtout que Dieu répond à ses prières. Il est en train de faire des choses, bon, il ne peut pas arrêter de prier, n'est-ce pas? Mais, bon, je ne sais pas si le PowerPoint, ça marche. Vous l'avez? Bon, oui, voilà. Bon, je n'ai pas mis une photo de Jean-Philippe et Sarah, mais la prochaine fois. Voilà, je suis marié, je m'appelle Keith et c'est ma femme Paola là et nos trois garçons, John, Peter et Paul. Et je me suis impliqué avec Agapé quand j'étais jeune dans l'université et Dieu m'a appelé à le servir avec Agapé au Mexique. Et c'est là-bas que j'ai connu ma femme, Paola, mais elle est chilienne à la base. Et bon, elle devait être formée au Mexique et après retourner au Chili pour faire du ministère là-bas. Bon, c'est que nous, on s'est mariés, on avait 2 enfants, alors ça tardait un petit peu. Mais finalement, on est retourné au Chili, mais juste avant, Dieu nous avait appelés à venir en France. Alors, on s'est demandé, Dieu, bon, quoi faire maintenant? On a déjà dit à mes beaux-parents, on vient au Chili, on vient avec les petits-enfants et tout ça, mais Dieu nous appelle en France. On a parlé avec nos responsables, on a raconté l'histoire comme Dieu nous a appelés, tout ça. Ils ont dit, bon, c'est à vous de décider, vous pouvez toujours aller au Chili pendant 2 ans. Peut-être ça serait bien pour vous, pour moi, de connaître mieux la culture de ma femme et la comprendre mieux avant d'aller à la France où on ne connaissait rien de la culture ni de la langue. Et on a dit, OK, bon, on va faire ça. Je pense que c'était le bon choix, malgré le fait que c'était des 2 ans très intenses, très compliqués. On est arrivé et la semaine où on est arrivé, ma femme, bon, elle était déjà un peu malade, elle avait la grippe. Bon, elle a eu une pneumonie et elle était hospitalisée pendant à peu près d'une semaine. Elle a failli mourir. C'était difficile. Après, 1 an après d'arriver, il y avait un tremblement de terre là-bas, 8,8, soit 10 fois plus puissant que le tremblement en Turquie. Heureusement, bon, il y a moins de monde et les bâtiments sont très bien construits pour le moment. Alors, il y avait peu de morts comparé avec la Turquie, mais quand même, c'était un moment intense. Les bâtiments sont tombés, les ponts. Et en plus, il y avait des casseurs, des pillards, il y avait l'insécurité. Et c'était, bon, le tremblement de terre, ça durait presque 3 minutes. Ça a complètement changé la vie. Et on se trouvait dans un lieu où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Aujourd'hui, je vais parler d'une histoire qu'on trouve dans le livre de Juges, et c'est dans un contexte un peu semblable. Il n'y avait pas de tremblement de terre, mais chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'était le Wild West. C'était pas beaucoup d'autorité et tout ça. Alors, j'étais l'histoire. On parle des juges, on pense à un magistrat peut-être avec un robe noire et tout ça, mais c'est pas ça dans la Bible. Un juge, c'était un libérateur qui dirigeait le peuple d'Israël. Il a délivré des ennemis, après il était le leader pendant sa vie. Alors les juges, ça arrive juste après l'entrée dans la terre promise.
Alors, c'est Moïse, il sort de l'Égypte, n'est-ce pas? Et avec Josué, ils entrent dans la terre promise. Mais après, il y a une génération qui se lève, qui oublie de Dieu. Et il ne demande pas la même foi. Et on peut lire dans le prochain le manque de foi a entraîné le compromis. Juge 2, si vous ne pouvez pas le lire, moi je vais le lire. On lit Dieu parle ici et dit, j'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Quant à vous, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous démolirez leurs hôtels, mais vous ne m'avez pas obéi. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne chasserai pas les habitants de ce pays devant vous. Au contraire, ils resteront à vos côtés et leurs dieux seront un piège pour vous. Après, on lit Samuel fait un bilan du temps des juges et on voit que le compromis a provoqué l'oubli et l'idolâtrie. Vos ancêtres ont oublié l'Éternel, leur Dieu, les a vendus à Sisera, le chef de l'armée de Hatzor, aux Philistins et au roi de Moab, qui leur ont fait la guerre. Ils ont encore crié à l'Éternel en disant, nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de nos ennemis et nous te servirons. L'Éternel a envoyé Jéroboam, Bédan, Jephthé et Samuel, et il vous a délivré des ennemis qui vous environnaient, et vous avez habité en sécurité. Et à la fin, le dernier verset de Juge, on dit on voit que l'oubli a amené l'anarchie. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et c'est là où on trouve l'histoire de Jephthé. Combien de gens ont déjà lu le livre, l'histoire de Jephthé? Ok, quelques-uns. Combien de vous ont entendu quelqu'un prêche sur la vie de Jephthé? Ok, peu de gens. C'est pas l'histoire favorite des gens. C'est pas mon histoire favorite non plus, mais en lisant l'histoire, on étudie un livre de la Bible chaque mois. Cette histoire vraiment m'a interpellé. Et bon, je dis bon, il faut le prêcher. C'est comme ça. On va lire l'histoire de Jephthé. C'est l'une des histoires les plus grandes dans le Juge. Mais pas de souci, on ne va pas lire tout. On va faire un bilan de quelques parties. Bon, on lit un peu la situation, ce qui est arrivé juste avant que Jephthé est mentionné. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, de servir les Baals et les Astartés, les dieux de la Syrie, de Sidon, de Moab, des Ammonites et des Philistins. Ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les vendit aux Philistins et aux Ammonites. Ils opprimèrent et écrasèrent les Israélites cette année-là, et ils opprimèrent pendant 18 ans tous les Israélites qui étaient installés de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoréens en Canaan. Les Ammonites passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Juda, contre Benjamin et contre la communauté d'Éphraïm. Israël fut dans une grande détresse. Alors, on voit tout début un problème de perspective. Et quand on lit dans la prochaine, quand on lit qu'ils ont fait ce qui déplaît à l'Éternel dans l'hébreu, c'est littéralement ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et quand on lit que chacun faisait ce qui lui semblait bon, c'est encore là, c'était bon à leurs yeux. Ils voyaient les choses différemment. Et forcément, quand on détourne de Dieu, qu'on va vers des autres dieux, on va commencer à voir des choses différemment.
En France, je ne sais pas comme ça se passe ici, mais en France, c'est fort. Les valeurs du monde, et c'est vraiment fort. Et quelques valeurs ne sont pas forcément bibliques, n'est-ce pas? Il y a des valeurs qui coïncident. Bon, il ne faut pas tuer, c'est mauvais ça. Bon, c'est bon, mais il y a des autres valeurs dans le monde. Et si on ne passe pas de temps dans la parole régulièrement, on commence à adopter les valeurs du monde. Et c'est ce qui est arrivé ici avec les Israélites. Et bon, on voit qu'ils ont servi les dieux des Ammonites et des Philistins. Et on lit plus tard, puis l'Éternel les vend aux Philistins et aux Ammonites. Et on voit que quand on détourne de Dieu, on commence à servir d'autres dieux. C'est ces dieux-là qui vont nous opprimer. Dieu, il est un bon Dieu. On le sert et il nous bénit. Mais quand on détourne à autre Dieu, on est opprimé. On entre dans une détresse. Et ça peut être quand même des bonnes choses. Bon, on travaille, mais si on travaille en excès, ça devient un Dieu. C'est pas bon pour nous. Mais ça peut être quand même des mauvaises choses. Boire trop, la drogue, chercher trop d'argent. Et ces choses, à la fin, lui dominent. Et on voit ce qui est arrivé avec les Israélites. Ils ont été littéralement éclatés, écrasés et pressés. Bon, je préfère écrabouiller parce que dans l'hébreu, les mots sont vraiment semblables. C'est poétique, mais c'est puissant quand même. Et on voit dans le prochain diapo, on voit le map d'Israël. Alors, c'était très fort pour eux. Et vers ce côté-là, Manasseh, il y avait les Ammonites qui venaient de ce côté-là. Et d'un autre côté, il y avait les Philistins. Alors, ils étaient vraiment coincés au milieu. Et c'était un moment vraiment difficile pour eux. Bon, ça leur a amené à confesser leurs péchés. Les Israélites crièrent à l'Éternel en disant, prochain diapo, voilà. Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi le Baal. L'Éternel dit aux Israélites, ne vous ai-je pas sauvé des Égyptiens, des Amoréens, des Ammonites et Philistins? Lorsque les Sidoniens, les Amalécites et les Maonites vous ont opprimés et que vous avez crié à moi, ne vous ai-je pas sauvé de leurs mains? Mais vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous sauverai plus. Allez crier vers les dieux que vous avez choisis, qui vous sauvent dans votre temps de détresse. Les Israélites dirent à l'Éternel, nous avons péché. Traite-nous comme il te plaira. Seulement, nous t'en prions. Délivre-nous aujourd'hui. Ils enlevèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fut touché par les souffrances d'Israël. Bon, ça commence à changer la situation. On va voir la prochaine. On note les Israélites ont servi 7 dieux étrangers et ils ont été dominés par cette nation étrangère. On voit que même si son peuple n'est pas fidèle à lui, il reste fidèle toujours vers son peuple. C'est intéressant, dans l'hébreu, on peut voir ça un peu plus clairement. Le peuple parle de la délivrance. Ils disent, s'il te plaît, délivre-nous aujourd'hui de notre détresse, de cette situation. Parfois, c'est le même avec moi. Je viens à Dieu, on délivre-moi de cette situation aujourd'hui. Mais Dieu, lui, il parle du salut. Et même si dans l'hébreu, ça veut dire à peu près la même chose, le mot salut quand même a une connotation plus large. Ça implique le domaine spirituel aussi. Le peuple veut être délivré, mais Dieu, il veut sauver. Et on voit que la vraie confession est suivie par des actes de repentance. Le peuple confesse leurs péchés et ensuite ils disent, bon, on va enlever les faux dieux. Et quand on fait ça, on confesse les péchés, on se repent,
Dieu ne reste pas indifférent à notre souffrance. Parfois, ce n'est pas instantané, il faut quand même attendre un petit peu, attendre Dieu, mais il ne reste pas indifférent à notre souffrance. Bon, on voit, ça a amené une réconciliation aussi, et voilà, on voit Jephthé, dans la prochaine diapo. Jephthé, le Galaadite, était un vaillant guerrier. Il était le fils d'une prostituée et son père était un certain Galaad. La femme de Galaad lui donna des fils qui deviendront chasseurs et Jephthé et lui dirent « Tu n'auras pas d'héritage dans la famille de notre père car tu es le fils d'une autre femme. » Jephthé s'enfuit loin de ses frères et habitait dans le pays de Tob. Les Vauriens se rassemblèrent à ses côtés et faisaient avec lui les expéditions guerrières. Quelque temps après, les Ammonites firent la guerre à Israël face à cette situation. Les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils lui dirent « Viens, tu seras notre chef et nous combattrons les Ammonites. » Prochaine diapo. Bon, on voit ici, on va voir que Jephthé devient le juge. On voit, c'est pas important d'où on vient. Dieu peut utiliser n'importe qui. On voit aussi Dieu utilise la même situation qu'il a utilisée pour que les Israélites reviennent à lui. Il a utilisé aussi pour réparer la relation avec Jephthé. Et quand on est réconcilié avec Dieu, Dieu va agir en sorte que nous cherchons la réconciliation avec d'autres aussi. Jephthé, bon, finalement, il accepte l'offre des Israélites et il est installé comme chef devant l'Éternel à Mitzpah. Et ensuite, bon, il est sage et avant de partir en guerre, il va négocier avec les Ammonites. On voit ça dans la prochaine. Alors, il envoie des messagères pour demander pourquoi le roi d'Ammon l'attaque. Le roi d'Ammon accuse Israël d'avoir pris leur territoire lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise. Et Jephthé dément ce propos. Il raconte en détail l'histoire, comment Israël a pris le territoire des Amoréens et pas des Ammonites ni des Moabites. Et voici, on voit un peu, bon, c'est petit, mais il raconte tout le trajet en détail. Dans le prochain diapo, bon, il continue, on voit un peu la logique, il raconte l'histoire, ensuite, il dit, bon, si l'Éternel, notre Dieu, nous a donné le territoire, ça serait à nous. Vous-même, vous pensez que si votre Dieu vous donne le territoire, c'est à vous de le posséder. Ensuite, bon, Balak, le roi de Moab, n'a pas osé nous attaquer dans ce temps-là. Et vous, tu penses que tu es mieux que lui? Et finalement, bon, Israël y habite depuis 300 ans. Pourquoi vous n'avez pas libéré le territoire auparavant? Et finalement, la conclusion, je n'ai pas péché contre vous, c'est vous qui agissez mal. Et il dit que l'Éternel, le juge, soit aujourd'hui juge entre les Israélites et les Ammonites. Bien sûr, le roi d'Ammon n'entend pas, alors c'est pour ça qu'il y a la guerre après. Mais moi, je raconte, je fais un bilan, un petit bilan, on peut voir la prochaine. Cette partie-là, c'est la partie centrale de toute l'histoire de Jephthé. C'est le plus grand et c'est la partie centrale. On voit que le conflit s'agit de l'héritage donné à Israël. On voit que ce conflit continue aujourd'hui, n'est-ce pas, en Israël. Toutefois, nous rendons compte que notre héritage est spirituel, n'est-ce pas? Et ça viendra dans le futur. Je n'entre dans les conflits actuels en Israël. Mais la clé ici, on voit que Jephthé, il appelle à l'Éternel en tant que juge. On voit qu'il base sa foi dans l'histoire biblique. Et Jephthé, même si
ce n'est pas le personnage le plus prestigieux du livre des Juges. Il utilise le nom de l'Éternel plus que d'autres personnages. Et on voit, il a vraiment une foi. Il croit en Dieu. Ensuite, on voit la libération. L'Esprit de l'Éternel reposa sur Jephthé. Il traversa Galaad et Manassé. Puis il passa à Michpé de Galaad. De là, il marcha contre les Ammonites. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Il dit, si tu livres les Ammonites entre mes mains, toute personne qui, à mon heureux retour de chez les Ammonites, sortira de chez moi, pour venir à ma rencontre, appartiendra à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre les Ammonites et l'Éternel les livra entre ses mains. C'est là où j'ai pas trop aimé Jephthé. Bon, il a libéré le peuple, c'est juste. L'Esprit est venu sur lui juste après son confession de foi. Mais Jephthé avait une foi imparfaite. Il doutait de la suffisance de Dieu, de sa grâce. Il voulait mériter la victoire. Il a douté au final. Bon, si tu me donnes la victoire, je vais sacrifier quelque chose. On ne peut rien mériter de Dieu. Dieu nous donne librement. Il faut l'accepter. C'est l'humilité. Mais ensuite, plus grave encore, il voulait faire un sacrifice à la manière des Ammonites. Les Ammonites faisaient des sacrifices humains, mais Dieu avait indiqué spécifiquement qu'il ne faut pas faire des sacrifices humains. Alors, Jephthé, il connaissait l'histoire biblique, mais il ignorait la loi. Et c'est tragique. Et nous, les chrétiens aussi, on risque de commettre des erreurs parce que on peut rester que dans les psaumes, mais il faut quand même lire les prophètes. On peut aimer bien l'histoire, mais on peut ignorer la loi de Dieu. On peut lire les évangiles, mais on ne lit pas les lettres. Et plus qu'on lit toute la Bible, on va comprendre mieux. Si on lit bien l'Ancien Testament, on va comprendre mieux le Nouveau. Et si on ne lit pas le Nouveau Testament, on ne va pas bien comprendre non plus l'Ancien. Il faut lire tout. Et plus qu'on connaît la Bible, plus on connaît Dieu. Et plus qu'on connaît Dieu, plus on peut mettre notre foi en lui et pas faire de bêtises. Mais bon, même si on fait de bêtises, Dieu est là et il peut nous utiliser même si notre foi n'est pas une foi parfaite. Bon, après cela, Jephthé retourne chez lui à Mitzpah. Et voici que sa fille sortit à sa rencontre avec des tambourins et des danses. C'était son seul enfant. Il n'avait pas de fils et pas d'autre fille. Et qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu fais partie de ce qui me trouble. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne peux revenir en arrière. » Bon, vous pouvez avancer deux, en fait. Apparemment, Jephthé était prêt à offrir une esclave en sacrifice, mais pas sa fille. Et c'est une tragédie ironique. Elle a été réintégrée récemment dans son héritage, mais il sacrifie sa seule héritière. Et encore là, Jephthé ignorait le fait que Dieu avait ordonné qu'on rachète les êtres humains afin de ne les pas sacrifier. Il avait parlé justement des vœux. Si tu dédies une personne à Dieu, ensuite tu la rachètes. Il faut la racheter. Encore là, il connaissait bien l'histoire, mais il ignorait la loi de Dieu. Et bon, par exemple, si on lisait cette histoire et on ne comprenait pas ce que la loi de Dieu dit, on pourrait penser qu'il a bien fait. Mais non, il n'a pas bien fait, malheureusement. Bon, à la fin du récit, Jephthé défense toi-même et Galaad des menaces d'Éphraïm. Avancé. Jephthé fut juge en Israël pendant 6 ans, puis Jephthé de Galaad mourut et fut enterré dans l'une des villes de Galaad. Alors Jephthé meurt dans son héritage quand même.
Et après tout, il est mentionné comme un homme de foi en hébreu. Et c'est ça ce qui vraiment m'a frappé. Parce que je lisais Juge et mon fils, Benjamin, Paul, on lit la Bible avant qu'il parte à l'école. Et il lisait en hébreu. Alors, on lisait ça. Ça m'a frappé. Wow, il est là. Il est un homme de foi quand même. Mais, bon, Dieu peut quand même utiliser les gens qui ont foi en lui, même si la foi n'est pas parfaite. Mais c'est mieux si on est bien informé. Bon, le livre de Juges nous laisse triste. Bon, ça me laisse triste toujours que je lis ce livre. J'ai envie de voir un bon leader et j'ai hâte de commencer à lire 1 Samuel. Bon, il y a Samuel, bon, et après il y a Saoul, mais il commence bien, mais il finit mal. Mais après on a David. Mais quand même David, il trahit l'un des soldats les plus fidèles. Il prend sa femme et il le tue. Même David, il me déçoit. Et bon, il se repent, il retourne vers Dieu. Mais à la fin de sa vie, il meurt quand même, n'est-ce pas? On a des bons leaders et avec leurs fautes, leurs erreurs, mais quand même, ils meurent. Et après, il y a notre leader. Et bon, tous nos héros nous déçoivent, n'est-ce pas? Jusqu'à l'arrivée de Jésus. C'est lui le héros qu'on désire, c'est lui la personne auquel toutes les Écritures pointent. Jésus dit aux pharisiens, vous cherchez la vie dans les Écritures, ce sont les Écritures qui parlent de moi. À la fin, l'histoire de Jephthé, il a sacrifié sa fille. Sa fille, dans tout le livre de Juges, c'est sa fille qui ressemble le plus à Jésus. Parce qu'elle a accepté, elle ne connaissait pas bien la loi non plus, mais elle s'est soumise à son père. Et elle a démontré de la foi. Bon, c'est Dieu qui t'a donné la victoire. Alors, fais avec moi ce qu'il faut faire. Et c'est sacrifié. Mais c'était inutilement, c'était dans l'ignorance. Par contre, Dieu, lui, il a offert son fils. Pas dans l'ignorance et pas inutilement. Et Jésus, il a accepté, il s'est soumis au Père aussi. Il a dit, oui, moi je vais mourir. Et c'était nécessaire. Le mercredi soir, une étudiante musulmane m'a approché et elle m'a demandé, bon, par rapport à la Trinité et Jésus, mais elle a demandé, et Jésus, pourquoi il fallait qu'il meure? Et je lui ai dit, bon, d'abord, Jésus était humain et seulement un être humain pouvait prendre notre place. Mais ensuite, il est Dieu. Et seulement Dieu pouvait payer le prix pour notre péché. Parce que si je pêche contre un chien, c'est pas grave. Mais si je pêche contre, par exemple, je tue un chien, c'est pas bien. Mais c'est pas si grave que tuer une personne. Si je tue le président de la République, c'est encore plus grave. Pas parce que sa vie vaut mieux, mais parce que ce qu'il représente, c'est un péché, une faute contre toute la nation, n'est-ce pas? Mais si on pêche contre Dieu, c'est infini, parce que Dieu est infini. Même les petites fautes, les petits péchés contre Dieu, c'est infini. Et je lui ai expliqué, pour Jésus en tant qu'homme, il a pu prendre notre place. Et en tant que Dieu, il a pu payer le prix pour nos péchés. Alors, la prochaine diapo. Peut-être tu es là aujourd'hui et peut-être tu n'as pas encore commencé une relation avec Dieu. Peut-être tu te rends compte que tu as suivi d'autres dieux, tu as suivi ton chemin, tu n'as pas suivi les voies de Dieu. Dieu t'invite aujourd'hui à commencer cette relation avec lui. Et tu peux le faire, bon, avec 3 mots. C'est 3 phrases. Ce ne sont pas des mots magiques, c'est le cœur que Dieu voit. Mais tu peux dire pardon, merci,
s'il te plaît. Tu peux dire, Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Merci pour avoir payé le prix pour mes péchés en mourant sur la croix. S'il te plaît, entre dans ma vie et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Si tu es là et tu n'as jamais fait ça et tu voudrais demeurer une relation avec Dieu aujourd'hui, je t'invite à répéter après moi. Voix haute ou dans ton cœur, Dieu te comprend. L'important, c'est vraiment ce que tu veux faire de ton cœur. Alors, pardon. Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Merci. Merci pour avoir payé le prix pour mes péchés en mourant sur la croix. S'il te plaît, entre dans ma vie et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Amen. Si tu as prié cette prière aujourd'hui, félicitations, parce que tu es d'ores et déjà enfant de Dieu. Tes péchés sont pardonnés et tu es membre de la famille de Dieu. Si tu as fait cette décision aujourd'hui, il faut dire à quelqu'un, peut-être la personne avec laquelle tu es venu, peut-être le pasteur, un leader de l'église ici. C'est important que tu puisses connaître mieux Dieu, grandir, peut-être recevoir une Bible. C'est important. Peut-être tu es là aujourd'hui et tu as déjà fait cette décision. Mais tu te rends compte que comme les Israélites, tu t'es éloigné de Dieu. Peut-être tu as suivi d'autres dieux. Bon, si tu l'as invité, elle est déjà là. Mais tu peux dire, s'il te plaît, prends contrôle de ma vie de nouveau et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Alors, je t'invite aussi, comme j'ai invité les autres, de prier après moi. Encore, ce n'est pas magique, c'est le cœur qui est important. Pardon. Que tu veux que je sois. Amen. Si tu as fait cette prière, félicitations aussi. Le péché bloque notre relation avec Dieu, mais 1 Jean 1,9 dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Alors, si tu as confessé, tu as prié, tu es déjà pur devant lui et la relation est restaurée. Bon, Jephthé, c'est une histoire de délivrance, mais c'est aussi une histoire de salut. Et quand je pense à l'histoire de Jephthé, je me rappelle d'une autre histoire qui s'est passée. Bon, Jephthé, ça s'est passé il y a combien de temps? À peu près quelque chose de plus. Mais une histoire qui s'est passée assez récemment. Et est-ce que vous vous souvenez de l'effondrement d'une mine au Chili en 2010? Je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire de ce qui s'est passé spirituellement dans la mine ou pas? OK. Bon, pas beaucoup de gens ont entendu l'histoire dans le prochain diapo. Bon, on était au Chili au moment et on a reçu les nouvelles. Bon, il y avait 33 mineurs, mais ça dit 34 parce que je pensais qu'il y avait 34, mais quelqu'un était malade ou n'était pas allé travailler. Heureusement, oui.
on a entendu les nouvelles et tout de suite, on a été touchés. On a prié pour eux, peut-être vous aussi. Et j'ai prié avec foi, j'ai prié pour leur délivrance, mais aussi pour leur salut. Je sais que beaucoup l'ont fait aussi. Après une semaine, je pensais toujours, bon, Dieu va répondre à ma prière. Après 10 jours, j'ai commencé à vaciller un peu. Après 14 jours, j'étais vraiment déçu parce que je pensais que Dieu n'avait pas entendu ma prière. Je pensais sûrement, après 14 jours, tous les mineurs sont morts. Ils seraient tués les uns les autres pour manger, les uns les autres, ça arrive. Et après 14 jours, j'avais perdu l'espérance. Mais 17 jours après l'effondrement, on reçoit les nouvelles. Ils sont tous en vie, les 33 dans la mine. Et on peut aller dans le prochain. Notre directeur d'Agapé là-bas, il est allé pour voir ce qui s'est passé, pour voir s'il pouvait aider. Seulement la famille pouvait être en contact avec les mineurs. Mais il a contacté la sœur de l'un d'eux, José Samuel, et à travers lui, il pouvait communiquer avec lui. José Samuel raconte l'histoire. Il était un des trois qui étaient chrétiens. Alors, parmi les 33, seulement 3 étaient chrétiens dans le monde. Et il a dit, bon, les 3-4 jours, c'était chacun pour soi. C'était le chaos. Pour ça, je pense un peu à adapter à la situation. Chacun faisait ce qui lui semblait bien. Et après 3 ou 4 jours, ils se sont rassemblés. Ils se rendaient compte, si on ne travaille pas ensemble, on va tous mourir. Alors, ils se sont organisés. Ils ont dit, bon, il ne reste pas beaucoup de nourriture. Alors, de ce moment, on va pouvoir manger un biscuit salé avec un peu de thon chaque 2 jours. Le jour 16, il n'avait plus de nourriture. Les gens dans la mine, ils étaient vraiment tristes, pas de contact avec le monde extérieur. Ils étaient humbles, ils écrivaient des cartes, des lettres pour leurs êtres aimés. Ils pensaient qu'ils allaient tous mourir. José Samuel, Dieu lui avait donné de la foi à ce moment. Ils l'ont fait le leader spirituel du groupe. Alors il a dit, si je vais être leader spirituel du groupe, on va prier. Notre boîte à nourriture ici est vide, mais demain, Dieu va la remplir. Demain, on va avoir de la nourriture en abondance. Et le lendemain, le contact a été établi. Ils ont commencé à recevoir de la nourriture et d'autres choses. Et à travers ça, 20 des mineurs ont décidé de recevoir Jésus. Parce que Josué Samuel, il a décidé de prendre un pas de foi. Et on l'a pu aider. Il nous a demandé de faire des t-shirts pour eux. Pour le prochain, je ne sais pas si... Ça ne savait pas? Ah mince. OK. Bon. Elle est là. Vous ne voyez pas. Et ils avaient un vêtement vert, mais au-dessus, ils ont mis un t-shirt qui disent grâce au Seigneur, merci Seigneur. Et à travers Psaume 95:4, je pense que Dieu tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et la plupart sont sortis avec ce t-shirt. Et tout le monde disait, bon, c'est quoi ça? Où est-ce qu'ils ont reçu ça? Et ils voulaient vraiment donner de la gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Il les a délivrés et il les a sauvés aussi. Et Dieu peut utiliser n'importe qui. Il peut user Samuel, il peut utiliser Jephthé et il peut t'utiliser aussi. Il faut seulement qu'on prenne le pas de foi, qu'on mette notre confiance en Dieu. Si on a des péchés, bon, on confesse les péchés. On revient à Dieu, mais Dieu veut nous utiliser.
pour toucher les vies de nos collègues, des membres de la famille. Ça peut être simple. Bon, on demande de l'amour de Dieu, on sait quand quelque chose arrive, je vais prier pour toi. Mais prenons les pas de foi. Dieu veut nous utiliser. Prions. Merci Dieu, parce que tu es bon avec nous. Nous ne sommes pas parfois fidèles envers toi, mais tu es fidèle envers nous. Tu nous offres le pardon. Aide-nous à cheminer avec toi, à confier, mettre notre confiance en toi, à te connaître chaque fois mieux. Aide-nous aussi à prendre des pas de foi pour toucher les vies des autres. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Ce message qui est tellement précieux, qui touche nos cœurs, en tout cas tellement clair. Vous avez vu combien c'est clair, comment tu parles bien le français, mon frère. Et le message que Dieu a mis sur ton cœur, vraiment, il nous a touchés aussi parce que je crois qu'il est très important. Gloire à Dieu. Hein? Un grand merci à nos frères. Vraiment, que le Seigneur les bénisse, les encourage. Je voudrais qu'on termine ce moment en priant pour eux. Vous voulez bien? Je vais demander à Philippe et à Kif de revenir sur le devant, à Roch aussi de venir avec eux. Je vais demander à François et à notre frère aussi notre frère qui est là aussi, Ange. Tu veux bien, Ange? Tu veux bien venir? Et avec François, prier. On va se lever, vous voulez bien? Vous voulez bien qu'on prie pour eux? Que Dieu les bénisse dans ce travail, dans les campus, que le Seigneur les encourage. C'est toute l'Église qui s'unisse pour prier pour eux. Alors, vraiment, on va s'unir à la prière de nos frères. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Oui. Bénis-les, Seigneur. Jeune, c'est d'ailleurs peut-être le plus important de recevoir la parole de Seigneur. Alléluia. Je portais Seigneur et de voir que là, ce ministère avec nous, Seigneur. Alléluia. Aucun pays n'est isolé de ta part parce qu'il y a à chaque fois quelqu'un est envoyé, reçoit un tête pour travailler, pour instruire, faire connaître ta parole, ta gloire, Seigneur mon Dieu, et faire grandir la foi dans le cœur de chacun. Merci, Seigneur. Chacun d'entre nous a été appelé à te rencontrer, à te confesser ton nom, mais ne te laissez pas encore, Seigneur. Que tous puissent un jour le reconnaître, Seigneur. De se porter dans d'autres coins de la Corse. Merci encore, Seigneur, pour faire, Seigneur, ce travail, Seigneur, comme tu les bénis, Seigneur, comme tu nous accompagnes de ce message, Seigneur, de l'importance de ta parole, c'est vrai, dans toute situation, dans les moindres détails, Seigneur, mon Dieu. Merci, c'est vrai, merci. Amen. Disons tous Amen. Que le Seigneur les bénisse, les encourage. Une bonne semaine.